Bonjour à toutes et à tous, c'est Didier, votre astrologue. Vous êtes sur Radio Biarritz. Aujourd'hui, nous allons élargir ensemble l'approche de l'ascendant dans un thème. Je vous rappelle que l'ascendant est piloté par une planète dite maîtresse, appelée maître de l'ascendant. Il ne suffit donc pas de regarder où se trouve l'ascendant dans un thème natal, mais de chercher dans quel signe, dans quelle maison, et avec quelle interaction avec les autres planètes se trouve son maître. D'autre part, il sera très important que l'on tienne compte de l'âge du sujet analysé, l'ascendant donnant sa pleine puissance à partir de 30 ans, il sera culminant à 40 et il laissera tranquillement sa place au soleil natal après 50 ans. Nous allons d'abord regarder l'ascendant de Brian. Souvenez-vous de Brian qui avait donc cet ascendant en Sagittaire, à 9 degrés du Sagittaire. Et on va rappeler comment s'est exprimé son ascendant. Regardez bien sur le thème, l'ascendant en Sagittaire montre le maître de l'ascendant qui est Jupiter, qui lui aussi est en Sagittaire et en maison 12. Nous allons faire un exercice assez surprenant. C'est que nous allons chercher un autre thème d'un jeune de 18 ans qui s'appelle Iñaki, dont l'ascendant est aussi en Sagittaire, mais contrairement à Brian, cet ascendant est en maison 9 et il n'est plus en Sagittaire, il est en Balance. Donc le jeu aujourd'hui sera de voir comment s'expriment ces deux ascendants. Et vous allez voir que notre vitrine est très dépendante de la position du maître de l'ascendant. Pour cela, nous allons faire un petit rappel, ou pour ceux qui ne le connaissent pas, savoir où se trouve le maître de l'ascendant dans les signes. Donc, regardez ce qui sort sur l'écran et je vous ai noté le maître de l'ascendant dans les signes. Et là, vous allez voir qu'il y a chaque ascendant à son maître. L'ascendant en Bélier, le maître sera Mars. L'ascendant en Taureau, c'est Vénus. L'ascendant en Gémeaux, c'est Mercure. L'ascendant dans le signe suivant, c'est la Lune. En Lion, c'est le Soleil. En Vierge, c'est Mercure. En Balance, c'est Vénus. En Scorpion, c'est Pluton ou Mars. En Sagittaire, c'est Jupiter, comme je vous l'ai déjà dit. En Capricorne, c'est Saturne. En Verseau, Uranus. Et en Poisson, Neptune. Donc, il est très important de comprendre encore, je vais insister, que l'ascendant, c'est une chose, mais regardez où est son maître, ça va vraiment montrer quelle va être notre vitrine et comment nous allons l'exprimer. Alors, dans un premier temps, je vous rappelle que Brian a l'ascendant en Sagittaire, avec son maître de l'ascendant en Sagittaire, Jupiter, et en maison 12. Donc, je vous rappelle ce que je vous ai dit la dernière fois. Comment Brian exprime cet ascendant ? Eh bien, il va l'exprimer par les angles entre Jupiter en Sagittaire et les positions planétaires qui dialoguent avec la Lune. Regardez où se trouve sa Lune qui est en Vierge en haut du thème. Mercure qui va se trouver, lui, en bas du thème à gauche. Vénus et Mercure et donc Uranus. Uranus qui va être conjoint à son ascendant à la gauche du thème. Je vous rappelle que Brian va l'exprimer de la façon suivante.
Il a Jupiter qui est conjoint à l'ascendant, donc il s'entend bien avec les gens, il est généreux, il fait bonne impression sur les gens, il est optimiste et enjoué, il aime voyager mentalement, il a plusieurs sortes d'idées et plusieurs écoles pour réfléchir et pour voyager dans sa tête et ailleurs, il est très tolérant. La connexion de Jupiter à Uranus, la planète de la liberté et de l'inattendu, montre qu'il a un grand besoin d'être libre, qu'il déteste être limité d'une façon ou d'une autre, qu'il aime être généralement le premier à voir toutes les possibilités d'une nouvelle situation, que Vénus trigone à Jupiter montre qu'il est chaleureux et amical, qu'il est loyal envers ses amis, qu'il les traite équitablement et dont l'honneur et l'intégrité sont très importants à ses yeux. Jupiter parle bien à Mars l'action. L'aspect est généralement très positif, il est considéré presque comme chanceux, donc, mais il veut remporter l'approbation des autres, il est capable de travailler avec eux et il obtient ce qu'il désire sans rien enlever aux autres. Enfin, Jupiter fait un angle droit par rapport à son soleil natal, on parle toujours de Brian, et donc il a une tendance à l'excès dans toutes les activités, donc il faut qu'il apprenne à agir plus modérément, mais pour faire un espèce d'abstract, c'est une personne positive, joyeuse, qu'il faut qu'il apprenne à se contrôler un peu pour aller pas trop loin et pour pas s'épuiser. Maintenant, nous allons voir le thème d'Iñaki avec le même ascendant. Alors, Iñaki, il a 18 ans, il a son ascendant en Sagittaire, mais Jupiter, le maître de l'ascendant, est en Balance et en Maison 9. Ça change tout. Alors, en s'adressant à Iñaki, 18 ans, je lui dirais ceci. Tu as besoin de vivre en accord avec ton entourage. Ça accentue ta sociabilité et ton sens de l'adaptation. Mais avec une certaine hésitation. L'ascendant Sagittaire avec Jupiter en Balance Maison 9 indique qu'il s'exprime en s'échappant aussi par le voyage, mais ce trigone à Neptune, alors Neptune c'est une planète, si vous avez regardé Iñaki, Neptune se trouve en Verseau, à 17 degrés du Verseau, en bas et à gauche du thème, et il fait, vous avez vu, un angle joli, c'est un trait bleu entre Jupiter et Neptune, ça veut dire que il est très désintéressé, Iñaki. Il est capable de voir ce qui va profiter aux autres en profitant à lui-même. Il est capable de s'occuper des gens malades, des gens qui ont des problèmes de façon totalement désintéressée, y compris les handicapés, les gens qui n'ont pas de chance dans leur vie. Au fond, ce Jupiter trigone Neptune donne à Iñaki un certain optimisme, avec en plus Mars, l'action, qui là est opposée à Jupiter. Regardez, Jupiter qui est en Balance et qui fait un trait rouge avec son Mars natal en Bélier en bas du thème. Cet aspect très positif lui donne beaucoup de force, d'énergie et d'enthousiasme, mais c'est un garçon qui aime la compétition. Il aime la compétition, il est plus compétitif que coopératif. Et il est plutôt agité, donc si je l'avais en face de moi, je lui dirais « Tu as besoin de beaucoup de liberté parce que tu n'aimes pas que quelqu'un te retienne ou t'impose des restrictions. » Quand il est stressé émotionnellement, il aura toujours tendance à agir impulsivement. Vous voyez que c'est très différent de notre ami Brian,
qui lui n'était pas impulsif du tout. Son Jupiter fait un angle droit, le trait rouge, entre Jupiter en haut et son Soleil à la droite du thème. Ça veut dire que toute la vie, le monde le mettra à l'épreuve pour voir s'il surmonte sa tendance à l'excès dans toutes ses activités. Et si j'avais encore une fois en face de moi, je lui dirais, essaye d'agir plus modérément et de ne pas entreprendre plus que ce que tu peux faire. Si tu apprends à contrôler et à comprendre tes propres limitations, tu comprendras et découvriras que tu as la capacité d'agir au bon moment, avec un excellent sens du rythme du temps, et qui sera une récompense qui apportera le fait de vivre avec la réalité. Enfin, dans le thème d'Iñaki, Jupiter fait aussi un angle droit avec sa lune natale, la lune qui est en Capricorne et qui est à la gauche du thème, qui indique que c'est quelqu'un de positif et joyeux, mais qui doit, là aussi, apprendre à se contrôler parce qu'il a toujours tendance à en faire trop. Et il fera très attention à ne pas dépenser l'argent avec extravagance, alors que la Lune en Capricorne le pousse à ce qu'il garde son argent, mais l'angle que Jupiter fait avec cette Lune fait qu'il faudra qu'il fasse quand même attention. Enfin, il ne fera pas les choses à moitié et il fera très attention à ce qu'il fait pour se reposer de temps en temps. Quelle conclusion tirer de ce rapprochement entre deux thèmes dont l'ascendant est le même ? C'est très important, ce que je vais vous dire est très important. Approcher le thème natal de quiconque et de façon responsable, c'est comprendre d'abord la position du soleil natal en maison et en signe, analyser finement la signification de l'ascendant, c'est-à-dire dans quelle maison l'ascendant se trouve, où se trouve le maître de l'ascendant dans la maison et dans le signe dans lequel il se trouve, en Sagittaire pour Brian et pour Iñaki dans le signe de la Balance. Regardez avec quelle planète le maître de l'ascendant dialogue. Il y a une grosse différence entre les deux cas. Et traduire de façon cohérente les angles mathématiques en mots simples. Enfin, et c'est le plus important, c'est tenir compte de l'âge. Un ascendant, encore une fois, ne s'exprime pas de la même façon selon que l'on a 18 ans, 39 ans ou 60 ans. Enfin, comprendre la position de la lune natale en maison et en signe avec l'analyse des interactions avec les autres planètes du thème. La semaine prochaine, nous continuerons à explorer l'analyse d'un thème natal en regardant là, plus précisément, la synthèse que l'on doit réaliser entre la position du Soleil et celle de la Lune. Nous verrons ainsi comment les sentiments et les actions d'une part et les émotions d'autre part sont si importantes dans l'approche du fonctionnement de chacun. Nous commencerons ainsi l'approche pratique et spirituelle d'un fonctionnement où l'on essaiera de mettre le plus tôt possible en évidence les éventuelles incohérences de notre fonctionnement et ainsi aborder la vie en connaissance de cause de façon plus sereine et plus détachée. Retrouvez-moi en audio et en vidéo sur Radio Biarritz
sur mon site didier-astrologue.fr et sur Instagram. À très bientôt.